Salut Mix, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau Shiny. Il s'agit du coup de, comme vous pouvez le voir, Hérissandre sur Pokémon Crystal, Virtual Console. Oh merde, pas faire de conneries, je suis sur ma 3DS. Il est tombé au bout de 4235 random encounters, ça vous reset quoi. Et comme vous pouvez le voir, il y a un truc assez spécial ici, ce qu'il est nommé. Et ceux qui ont déjà fait des resets sur Crystal, ils doivent le savoir. Mais sur Pokémon Crystal, contrairement aux autres jeux où on reset un starter, normalement c'est on reset le starter, on regarde le shiny, et après une fois qu'on a le shiny, on va reparler au professeur et il nous demande de le renommer. Parce que sur Crystal c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il nous donne le starter. Pour check si les shiny, on doit aller regarder dans le résumé, c'est pour ça là je viens d'ouvrir le résumé. Du coup là bah, j'ai vu le shiny, voilà. Et on doit check le résumé. Mais sauf que avant, le professeur nous demande si on veut le renommer. Du coup, si on le veut avec un surnom, bon, on doit obligatoirement le renommer soit Chocosette, soit attendre le spécialiste des noms qui est en 2G à Doublonville. C'est ville du 3ème badge. Et bon, moi, je chasse beaucoup moins. En ce moment, ça a un rapport en fait, c'est que bah, je préfère. Avant, je chassais beaucoup en mode tryhard ou usine à chenilles, je voulais plein de chenilles. Maintenant, je me dis en fait que ben, je chasse tout seul en simple, genre oui, en monoconsole quoi. Et des chasses un peu plus emblématiques, on va dire. Et je me dis, bon, on va faire Hérissandre sur Cristal, et on va le renommer à chaque fois. Origins, pourquoi? Parce que Hérissandre de base, c'est son tout premier starter. Sur AGSS, par contre, j'ai jamais joué à Cristal. C'est ça qui est sympa. Donc là, Hérissandre sur Cristal. Du coup, j'ai fait la première fois l'aventure avec. Du coup, je chassais en simple. Pour la petite anecdote, j'étais devant l'Overwatch League. Focus, voilà. Vancouver Titans contre New York Excelsior. C'était du coup dimanche soir, playoff de la semaine 2. Stage 2, pardon, qu'est-ce que je dis. Un match qui annonce du lourd. J'étais pris dans le match et je chassais un peu en regardant. Et bah, là, j'ai vu les flammes toutes violettes. J'étais, oh mon dieu. Et il m'a choqué au début, je pensais pas qu'il se voyait autant. Parce qu'il n'y a que la couleur de la flamme qui change. Et contrairement aux générations suivantes où du coup, ça sera que ça. Je sais pas comment vous appelez son dos, du coup, qui change de couleur, qui devient rouge, violet, bleu. C'est juste la flamme qui est plus foncée. Du coup, il est là. J'ai pas d'air. Je vais vous montrer tout de suite. Mais c'est un sujet qui peut faire débat. En gros, pour certains, non, mais il y a des petits titieux qui vont sûrement dire, bah, vu que c'est un fini donné, et qu'il n'était pas en live, on peut dire ouais, mais ouais, voilà, t'as pu activer l'AR, l'enlever, enfin sauvegarder, enlever l'AR, tout ça. Si vous croyez que c'est un fake, croyez-y. Moi, j'ai rien à faire. Moi, je sais que dans mon cœur, c'est un vrai. Ceux qui veulent croire que c'est un vrai, c'est que c'est un vrai. Surtout le fait qu'il soit renommé, ça peut titiller l'esprit de certains. Je comprends totalement. Bon, on est basé sur la confiance. On n'est pas en temps de compétition. De toute façon, je fais plus de compétition de chain hunting. Donc bon, voilà quoi. Donc c'est j'ai jamais joué à Crystal, je vous l'ai dit. Donc voilà. B, Charles Grosio. J'ai jamais quitté le laboratoire. 4235 random reset. Ça, j'ai l'habitude des connaissances. Pratiquement 2 fois moins que le taux. Vraiment content. Voilà les stats, parce que sur 2G et Shiny sont avec les stats. Voilà, Origins renommé. Je suis juste devant le professeur encore. J'ai pas encore sauvegardé, donc on va sauvegarder. 30 minutes 15. Oui. Sauvegarde, ne pas éteindre. Sauve la partie. J'ai jamais sauvegardé sur ce jeu. Enfin, c'est du coup une fois dans le truc. Là, je regarde. Encore une fois, les belles petites étoiles, la petite animation. Statut ok. J'ai jamais joué, du coup, pour la première fois, je vais sortir du labo. C'est donner des potions, lui. Ok, parfait. Essayer de faire une random encounters. Ma première random encounter sur 2G.
Est-ce qu'on peut directement sortir? Oh oui, on peut directement sortir à Meno. Bon, c'est parti. Ratata qui twerk, le fameux. Putain, sa mère qu'il est beau. Les magnifiques étoiles de G, le son de la 2G. Putain. Première fois que je joue sur 2G. Il est là. On va faire une petite rencontre. Ouais, il est tombé en nombre de resets extrêmement vite. Mais vu que je vous ai dit, du coup, je chasse en regardant des lives, des vidéos. Je suis vraiment pas à une vélocité de chasse maximale. Et du coup, vous allez peut-être rire, mais genre, je fais une moyenne de 10 par heure. 10 random encounters par heure. Pas 10, qu'est-ce que je dis? 50 random encounters par heure. 50 resets de récentes par heure. Ça pue la merde comme ratio. C'est vraiment ultra lent. J'ai dû faire 80 heures de chasse à peu près pour faire uniquement 4000 resets. C'est très très lent, mais je m'en fous, je prends du plaisir à chasser. Et bah voilà, Origins. Je l'ai renommé à chaque fois parce que voilà. Du coup, je vous ai dit, hein, parce que c'était mon tout premier starter de base et aussi, je vous ai jamais présenté, mais chez Nick pré-vidéo, ce que je trouvais avant les vidéos, mais en gros, j'avais trouvé les 3 starters sur HGSS et je les avais tous les 3 nommés par rapport un peu à l'Égypte antique. Donc, Canubis pour je te montre Cannabis et Anubis pour Jarmignon, Sobek, le dieu crocodile, pour Coqueminus, et Bayek, le, le personnage qu'on joue dans Assassin's Creed Origins, pour Moirissandre. Et du coup, Origins, parce que c'est mon Origins Pokémon et par rapport au jeu Assassin's Creed Origins. Donc voilà, c'est la petite anecdote croustillante de fin de vidéo. Du coup, je sais pas, de base, je m'attendais pas à ce qu'il tombe aussi vite. Là, j'étais tranquillement en train de regarder le match, du coup, je sais pas ce que, à mon avis, je vais terminer de regarder le match et avancer l'aventure. Niveau de prochaine chasse, du coup, de base, j'ai commencé cette chasse pour, de base, avoir le génie et chasser. Ma chasse principale sur cette cartouche, ça va être Smogogo à 1%, dans la tour Cendrée, je crois qu'elle s'appelle. Voilà, chasse inspirée par le Belge, Val, voilà, si vous connaissez. Alors sûrement son Twitter ou sa YouTube en description. Mais là, à mon avis, ma toute prochaine chasse, ça va être de partir pour faire du double, du coup, au parc naturel, pour trouver, comment il s'appelle, un sécateur. Du coup, vous savez, vous avez vu ma précédente vidéo, je chasse un sécateur sur la GSS à 5% au parc naturel. Et la chasse, elle est pareille sur Cristal. Donc, je vais la faire. En double, du coup. J'ai déjà 2000 rencontres au total sur phase 1 et du coup la 2 que je suis en train de faire. Du coup, celle-là elle va rattraper et puis ça va faire tirer sur du double. Du coup, putain, je suis hyper content qu'ils soient directement tombés. Des stats, normalement, à mon avis, je crois que tous les shiny récents doivent avoir les mêmes stats, sauf en PV, je crois, ça change. Évidemment, c'est un mâle parce que la femelle elle est shiny lock. Ce qui permet du coup, hein, quand on fait le surnom, que du coup, on gagne un peu de temps. On gagne un reset sur 8 du coup. Parce qu'on sait que quand on renomme, on voit le sexe du Poké. Si c'est une femelle, on peut directement reset. Et si c'est un mâle, on donne le surnom. On passe un petit peu de texte là où il nous donne son numéro de téléphone. Et du coup, après, on check le shiny. Voilà, magnifique. Magnifique. Origins. Thierry Stand shiny sur Crystal, mon premier shiny sur 2G. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère vous retrouver pour une prochaine. Bon, à mon avis, ce sera pas tout de suite, hein, vu l'excès de moule que j'ai eu du coup un sécateur en comme 1100 et lui en 4200. Un 8 fois en dessous du taux et lui 2 fois en dessous du taux. Je pense que la prochaine, à mon avis, je me prends un petit coup de karma. Sinon, c'est pas drôle. Et du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo.
une prochaine fois. Et à plus.